qui regarde. Impeccable. Alors, je vais t'apprendre deux choses. Tu sais ce que c'est l'hypnose ou pas? C'est un truc bizarre ou pas? Tu as déjà vu à la télé? Non. L'hypnose, en fait, tu vois, la journée, t'es là, t'es conscient, tu sais ce qui se passe et tout, tu regardes, tu peux faire des additions, lire, tout ça. Et la nuit, tu... Ouais, et aussi des fois, qu'est-ce que tu fais quand tu dors? Des fois, tu rêves. Tu te rappelles de tes rêves ou pas? Pas trop. Tu sais, le matin, des fois, quand on essaie de se rappeler un rêve, on ne sait plus ce qui s'est passé. D'accord? Alors en fait, là, je vais te faire un peu rêver, mais dans la journée. Et quand on rêve dans la journée, ben, du coup, on peut avoir des super pouvoirs. Ok? Alors ces super pouvoirs, ça va te permettre deux choses. La première, c'est de ne pas être stressé. Voilà. Moi, je connais ça parce que j'ai une fille, elle est plus grande que toi maintenant, mais elle est super stressée quand il faut aller faire des prises de sang ou des trucs comme ça. Elle a 20 ans maintenant, mais tu vois, je suis quand même obligé de l'accompagner et de tenir la main. Quoi. Et ensuite, je vais t'apprendre un deuxième super pouvoir, c'est endormir l'endroit où on va te faire la piqûre. D'accord? Comme ça, non seulement tu ne seras pas stressé, mais en plus, tu vas pouvoir endormir l'endroit toute seule. D'accord? Et ça, c'est un super pouvoir, parce qu'après, tu pourras le garder. Quand tu fais un bobo, tu pourras t'endormir. Ok? Ça te plaît ou pas? T'as envie? Ouais? Très très bien. Super. Est-ce que tu sais ce que c'est l'imagination? Ouais. T'aimes bien lire, j'ai vu? D'accord. Quand tu lis, en fait, tu imagines des trucs dans ta tête. D'accord? Et ça, t'aimes bien? Ouais. C'est rigolo? Alors, on va faire la même chose, on va faire des jeux d'imagination. Et au plus tu vas imaginer, au plus tu vas te laisser aller, au plus ça va être rigolo. Ok? Très bien. Alors, tu vas prendre tes mains comme ça, tu vas les frotter, comme des petites étincelles, comme des petites énergies, etc. Et tu vas les mettre comme ça. Ok? Très très bien. Tu vas regarder attentivement l'espace entre les mains. Et tu vas imaginer que tes deux mains, c'est comme deux gros aimants. Tu sais ce que c'est les aimants? Et tu vas sentir toute cette énergie. Au début, tu vas peut-être avoir des petits mouvements comme ça au niveau des doigts. Et ensuite, tu vas sentir tes mains attirer l'une par l'autre. Donc, tu ne cherches pas forcément à résister. Juste, tu regardes ce qui se passe. Ok. Très très bien. Super. Très très bien. Super. Pour les mouvements, tu es une fortiche. Très très bien. Impeccable. C'est bizarre, hein? En fait, ça prouve que tu as une grande imagination. Et en fait, grâce à cette grande imagination, ça va te permettre de faire des trucs de dingue. Ok? Bien. Très très bien. Maintenant, tu vas prendre une main comme ça. Tu vas la mettre une vers le haut et une vers le bas. N'importe laquelle, c'est ce que tu choisis. Très bien. Ok, super. Tu continues à mouiller comme ça. Très bien. Tu laisses aller comme tu veux. Très bien. Et d'un moment, tu vas voir, plus les mains se mettent à tourner, au plus ça va t'entraîner un peu comme dans un rêve. Comme tu regardes tes mains comme ça, tu peux laisser tes paupières se fermer dans un instant ou plus tard. Comme si tu étais fatigué. Super. Très bien. Ok. Très bien. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, tu vas pouvoir partir comme pour une bonne sieste. 1, 2, 4 et 5. Ok, tu te laisses aller confortablement. Très très bien. Super. Très bien. Impeccable. Tu prends une main comme ça, on va la détendre. Et comme une serviette mouillée, quand elle va tomber sur ta cuisse, à ce moment-là, tu vas plonger 2 fois plus profondément. Très bien. Je prends l'autre main comme ça, 2 fois plus profondément. Très bien. Super. Et pendant que je parle à maman, toi, tu vas pouvoir juste approfondir cet état agréable. Un peu comme dans un rêve, un peu juste si tu m'écouter, si tu gardais les yeux fermés pour mieux entendre, peut-être pour mieux voir, ou peut-être pour mieux comprendre. Parce qu'un boulot, c'est que tu peux faire les tests et ils automatisent le mouvement de façon idiomotrice, donc du coup, tu en profites pour faire l'induction à ce moment-là. Très très bien. Maintenant, Pauline, tu vas t'imaginer un escalier
Et tu vas descendre dans cet escalier. Marche après marche. Et plus tu descends, plus ça t'entraîne encore plus loin, encore plus bas, plus profondément. C'est comme un état un peu de concentration, de méditation. Très bien. 10. 7, 6, 5, 4, 2, et 1. Dans un moment, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas pouvoir trouver les paupières et ensuite les refermer. Et au moment où tu vas les refermer, à ce moment-là, tu vas plonger dans un rêve 2 fois plus profondément. 1, 2, 3. Et tu refermes. Et tu te laisses aller encore plus loin, encore plus bas. Très très bien. 1, 2, 3. Et tu te laisses aller encore plus loin. Très bien. Super. Tu respires. Tu as vu, c'est bizarre la respiration comme elle change. Hein. Très très bien. Super. Tu te débrouilles très très bien. Tu es vraiment une championne. 1, 2, 3. Et tu respires profondément. Très bien. Alors, le premier super pouvoir que je vais t'apprendre, tu vais prendre ta main comme ça. À 3, tu vas ouvrir les yeux et tu vas fixer un point sur ta main. 1, 2, 3. Fixe un point. Voilà. Fixe un point et tu le gardes bien fixé. Okay. Le bras flotte en l'air et tu vas sentir ta main qui va venir se rapprocher de ton front, comme s'il était attiré. Et toi, tu fixes toute ta concentration. Super. Sentir tes doigts qui vont venir bouger, ton cou et ta main qui va venir se rapprocher de ton front. Très très bien. Super. Focalisation totale. Très bien. Concentration. Et moment, juste au moment et pas avant, où ça touche le front, à ce moment-là, tu vas retrouver cet état et plonger agréablement en toi. Et tu fermes les yeux. Complètement relâché. Okay. Et là, maintenant, tu vas t'imaginer l'endroit où tu aimes le plus aller. C'est à quel endroit? Où tu es super bien. Dans ton lit, dans ta chambre? Chez ma famille. Chez ta mamie. Super. Est-ce que tu vois quelque chose chez ta mamie? Ouais, d'accord. Super. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, t'aimes bien être au bord de la piscine? Ok, super. Maintenant, je reprends ton bras. 1, 2, 3, tu les yeux, tu fixes l'intention ici. Très bien, toute ton attention. Le bras flotte en l'air, le bras va venir se rapprocher comme tout à l'heure. Et au moment où il va toucher ton front, à ce moment-là, la première image qui va venir à ton esprit, ça va être ta mamie et surtout la piscine de ta mamie. Tu te sentiras merveilleusement bien. Super bien. Très très bien. Super bien. Très très bien. Et tu laisses aller. Très bien. Encore une fois, fixe le doigt. Très bien. Attentivement. Très bien. Et au moment où ça fixe, le bras se rapproche. Et là, tu vas retrouver l'ami, la piscine. Très bien. Maintenant, l'image, elle va s'intensifier. Tu vas pouvoir augmenter les couleurs. Quand tu auras l'image, à ce moment-là, tu vas pouvoir augmenter tous les bruits. Des cigales, des oiseaux. Et maintenant, toutes les sensations. Le soleil, ta mamie, que tu aimes bien. 1, 2, 3. Tu fixes ici. Le bras flotte en l'air. Très, très bien. Super. Calme. Sans rien faire. Très, très bien. Et tu plonges 2 fois plus profondément chez mamie. Très bien. 1, 2, 3. Ça marche aussi avec le bras. Tu fixes. Très bien. Bien attentivement. Tu te concentres sur un point. Le bras il s'attire 2 fois plus vite, 2 fois plus fort. Et quand il touche à ce moment-là, tu vas plonger 10 fois plus profondément chez mamie. Avec une grande émotion. Plein de belles choses. Ok. Ça va? Tu te sens bien et détendu? Ok. Pendant ce temps, je parle à maman et toi, pendant ce temps, tu respires et juste tu te laisses aller. Donc là, on fait ce qu'on appelle un ancrage. L'ancrage, en fait, tu vas associer un mouvement physique à un mouvement émotionnel. Le but, c'est qu'elle puisse se retrouver. Il faut quand même le faire plusieurs fois. Le subconscient, il enregistre ça. Et après, on va la réveiller tout à l'heure. Et on va lui demander de faire l'exercice toute seule pour valider. Tu as compris, Pauline? Très bien. Alors maintenant, Pauline, à 3, tu vas ouvrir les yeux. D'accord? Et tu vas t'imaginer, demain, aller faire ta prise de sang. Tu sais ce que c'est une prise de sang?
C'est comme si on faisait une petite piqûre de moustique ici. Ça fait pas mal, rien du tout. Moi, j'aime pas du tout les prises de sang. Ça m'énerve. Et du coup, je suis toujours un peu stressé. Et avec cet outil, justement, ça me permet d'être super décontracté. Ok? Alors, ce qu'on va commencer par faire, tu vas ouvrir les yeux. D'accord? Tu t'imaginais la prise de sang. Et comme tu es une grande fille, quand tu vas arriver à la prise de sang, tu vas juste prendre ta main comme ça. Tu vas la laisser flotter en l'air. Voilà, tu t'entraînes comme une grande, parce que demain je ne serai pas là. Et maintenant, tu fixes. Très très bien. Très très bien. Très très bien. Et quand la main touche le front, à ce moment-là, tu repars chez mamie et tu te détends 10 fois plus. Ok? Tu sens l'émotion, la sensation que ça fait? Ok. Tu te sens détendu? Alors cet exercice, tu pourras le faire à la maison avant de partir et tu pourras le faire en arrivant. D'accord? Ça, c'est la première chose. Très très bien. Est-ce que maintenant tu veux que je t'apprenne un super pouvoir? Voilà. Alors, le médecin, il va faire une prise de sang. Alors, une prise de sang, tu sais, en fait, il va prendre ton bras et puis, il va planter une petite aiguille comme ça. Nous, on fait des aiguilles, on plante des aiguilles toute la journée. Alors, c'est pour ça qu'on s'en fiche un peu. Ça ne me dérange pas, mais quand on le fait sur nous, ça nous embête un peu. C'est pour ça que je vais t'apprendre maintenant quelque chose qui va te permettre d'avoir un super pouvoir. Et si, par exemple, quand je touchais ici, tu sentais rien, est-ce que ça serait bien, ça? Ouais. Ça te permettrait d'être encore plus cool et détendu? Très bien. Alors maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Et ça va être très très rigolo. Tu vas choisir n'importe quelle main. La main gauche, la main droite, celle que tu veux. La main droite. Très très bien. Est-ce que tu aimes bien aller au ski? Ouais, d'accord. Est-ce que tu aimes bien jouer dans la neige? Enfin, des igloos, des batailles de boules de neige, des trucs comme ça. Ouais, ça te plaît? Très très bien. Alors maintenant, Pauline, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu es en train de jouer dans la neige. Tu te vois en train de jouer? D'accord? Et seulement le problème, c'est que ici, tu as une main avec un gros gant, et ici, tu as une main, en fait, et tu n'as pas de gant. Tu as oublié ton gant. Et sans rien faire, tu vas sentir tes doigts, tous tes doigts, jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts, la paume de la main, le dos de la main, qui va devenir complètement froid et glacé. Comme si c'était très très rigide. Très très froid, comme si tu sentais plus rien. Tu commences à sentir cette sensation de froid dans la main? Très très bien. Et au bout d'un moment, sans rien faire, juste en te laissant aller, sans chercher à forcer ou à résister, tu vas sentir une différence. Autant tu vas avoir ta main gauche qui va être super chaude, autant tu vas avoir ta main droite qui va être totalement endormie. Complètement endormie, totalement froide, très rigide. Froide, froide. Quand tu sentiras ta main tellement froide ici, totalement immobile, insensible, à ce moment-là, tu pourras juste me le dire. On va dire ça y est, ça y est. Ok, tu sens la différence entre les deux mains? Très très bien. Ça va? Tu sens, ça te fait pas mal. Et là, tu sens la différence? Voilà, très bien. Okay, super. Donc là, il faut faire de la suggestion directe. Hein. Je t'emmerde pas. Très bien. Quand tu sens la piqûre, quand tu sens que je touche ici, même si la main est froide, rigide, tu sens toujours que j'appuie. D'accord? Par contre, ça t'embête pas. Tu sais qu'on travaille sur ta main, tu sais qu'on fait des trucs comme ça, que je te pince, mais ça t'embête pas. Par contre, si je le fais ici, là, tu sens vraiment la différence. Hein. Okay. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple, tu vas imaginer que cette main, elle est toute glacée. Ok? Et maintenant, tu vas rendre ici tout froid, tout glacé, complètement, totalement glacé. Ok? Ouais, je sais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le passer comme ça, juste au-dessus. Et tu vas imaginer que ton bras, en fait, ça va devenir un gros glaçon. Comme si tu le mettais dans la neige et il devenait tout glacé. Tu le vois glacé, tout bleu, tout froid.
Ouais. Très bien. Super. Très bien. De plus en plus froid. Il va devenir tellement froid qu'il va être rigide, il va plus bouger, et il va être totalement insensible. Super. Ça vient de plus en plus? Ouais, très bien. Et quand c'est bon, tu peux arrêter. Voilà, tu continues à passer. Très bien. Maintenant, le jour où tu verras faire la prise de sang, juste on appuiera comme ça. Tu sentiras, mais ça ne te gênera absolument pas. Là. Je vais t'en mettre davantage. Ok. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et tout disparaît. Les bras redeviennent blancs. Ça fait bizarre, hein? C'est rigolo, hein? Est-ce que tu veux que je t'apprenne une autre technique? Ouais. Est-ce que ça te parle, cette main? Est-ce que la main glacée, ça te plaît ou pas? Ouais. Ou est-ce que tu vas avoir un gant magique? Les filles, elles aiment bien avoir des gants. Les deux. Alors, je vais t'apprendre le gant magique. Ok? Prends une grande inspiration et ferme les yeux. Super. C'est rigolo les hypnoses avec les enfants. C'est là où tu vois le pouvoir de l'imagination comme ça va se lâcher. Alors, la technique du gant magique, c'est que tu vas choisir une main, gauche ou droite. Celle que tu vas endormir, n'importe laquelle. T'es droitière ou gauchère? T'es droitière. Alors, ce que je vais te demander, c'est que par exemple, tu choisiras, si par exemple l'infirmière elle se met là, ok, tu choisiras de mettre le gant pour ta main gauche. Pourquoi? Parce qu'elle va te piquer ici et il faut que tu puisses te frotter. Ok? Et inversement, si dans la salle, j'en sais rien, elle est gauchère ou si le fauteuil est fait de telle façon, à ce moment-là, tu choisiras l'autre main. T'as compris? Voilà. En fait, il faut que tu puisses mettre la main opposée à l'endroit où tu veux faire l'anesthésie. D'accord? Alors là, par exemple, on va dire que tu choisis quelle main? La gauche ou la droite? La droite, super. Alors maintenant, sur cette main, tu vas la regarder comme ça. Voilà. Fixer toute ton attention. Ok? Et la main va s'attirer à nouveau vers le front. 2 fois plus vite, 2 fois plus fort. Très très bien. Quand tu vas plonger à ce moment-là, tu vas pouvoir te laisser aller. Super, cool, chez mamie. Super détendu. Une fois que tu es chez mamie, maintenant tu peux y aller. Tu vas imaginer maintenant un gant que tu vas enfiler juste ici. Et c'est un gant qui est magique. C'est ce qu'on appelle le gant magique. Ce gant il a la propriété d'endormir tout ce qui touche. Et au fur et à mesure que tu l'enfiles, comme ça, sur chaque doigt, tu vas sentir ta main qui devient de plus en plus lourde. Cette fois-ci, elle va être très très chaude et très détendue. Tout à l'heure, elle était très très froide. Là, elle va être très très chaude et très détendue. Et tu peux voir la couleur de ce gant, sentir la texture, l'intérieur, si c'est de la laine, si c'est de la fourrure. Choisir une couleur. Tous les petits détails, tu peux même faire des petits bonhommes dessus. Comme un peu, soit un gant de ski, soit n'importe quel gant que tu imagines dans ta tête. Même des trucs un peu débiles. Ok? Tu le vois, de quelle couleur? Bleu. Bleu, un gros gant bleu. Il est fourré, c'est-à-dire à l'intérieur il y a de la fourrure, ou bien il y a de la laine et tout doux. Il est fourré, très très bien. Et maintenant tu vas sentir ta main qui va devenir de plus en plus lourde, totalement chaude, étendue. C'est un peu la sensation des fois qu'on a des fourmis dans les mains. Voilà. Et quand ta main sera super détendue, super lourde, impossible à bouger, à ce moment-là, juste tu me le diras. Tu sens vraiment qu'elle est au top relaxée. C'est bon, très très bien. Tu sens un peu? Est-ce que tu sens plus que tout à l'heure ou pas? Plus? D'accord. Donc tu feras plutôt la main glacée. Ça marche mieux pour toi. Ouais. La main glacée, ça marche mieux. Ça, il faut tester, hein, pour voir. Ok, tiens, allez, tu peux enlever ton gant. Voilà. Très bien. D'un point de vue kinesthésique, selon les patients, des fois, tu vois ou pas, il fonctionne plus quand tu leur fais transférer l'anesthésie. Si c'est froid, enfin moi ça me parle plus que si c'est chaud. Je t'embête pas. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Alors maintenant, on va faire l'exercice en entier. D'accord?
Ah, ça fatigue, hein, travailler, hein. Ouais. Après, tu auras une récompense, tu devrais faire des trucs un peu marrants. Tu voudrais? Ouais. D'accord. Ok. Alors, super. Tu vas prendre une grande inspiration. Voilà. Et tu vas t'imaginer demain. D'accord? Demain, donc, tu vas aller faire la prise de sang. Ok? Avant d'aller faire la prise de sang, à la maison, tu vas te détendre. Ok? Pour te détendre, tu vas faire quoi? Lire. Ouais, ça c'est une super idée. Tu vas lire, comme ça tu seras dans une bonne disposition. Parce que lire, ça incite à la rêverie. D'accord? Et ensuite, quand tu vas arriver au cabinet, l'infirmière, elle sera gentille, je pense, à la gérer. Et à ce moment-là, tu vas lui dire que toi, tu as des super pouvoirs. D'accord? Comme ça, tu vas non seulement l'impressionner, mais en plus, elle va être impressionnée. Ok? Pour montrer ton super pouvoir, tu vas commencer par faire quoi? Je sais pas. Aller chez mamie. Premier pouvoir. Alors, comment tu fais pour aller chez mamie? Ouais, tu vas fixer ta main toute seule. Ok. Tu prends ta main, tu vas la laisser flotter comme ça. Et tu te fixes comme ça sur un point. Et tu sais qu'au moment où ça touche le front, à ce moment-là, tu et tu t'installes. Voilà. Tu sens comme ça change au niveau de la respiration? Très très bien. Bon, assiette là. Super. Impeccable. Et à ce moment-là, déjà, tu te mets bien. Ok? Une fois que tu es bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir choisir, une fois que tu es bien détendu, la main que tu vas endormir. Si par exemple, la main est là. Très bien, tu as tout compris. Alors à ce moment-là, tu vas commencer à endormir cette main. Et pour l'endormir, tu vas t'imaginer jouer dans la neige. D'accord? Faire un igloo, tremper la main dans la neige. Voilà. Ok? À main gauche ou la main droite? Celle que tu choisis. Tu en as choisi une ou pas? Allez, ça marche. Ok. Alors maintenant, tu vas t'imaginer plonger la main dans la neige. Tu sens toute la neige autour de ta main, comme ça. Tu prends des doigts de plus en plus froids, de plus en plus rigides, totalement insensibles. Très très bien. Super. Très très bien. Et tu sens, c'est un peu comme si ça remontait, tu vois, le long de toute la main, jusqu'au niveau du poignet. Et quand toute ta main est glacée, tu peux le voir, c'est uniquement un glaçon, tout bleu, rigide. À ce moment-là, tu le dis. C'est bon, très très bien. Maintenant, tu vas le transférer, alors on va déjà tester. Ça va. Ok. Impeccable. Maintenant, on va le transférer ici, au niveau du bras, comme ça. Tu passes au-dessus et tu mets de la neige partout, 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 partout sur ton bras. Très très bien, jusqu'à ce que tu aies le bras totalement bleu, comme un gros glaçon en fait, hein, par-delà et qui va jusqu'ici. Voilà. Et tu sens progressivement, au fur et à mesure que tu passes ta main, le bras qui devient de plus en plus froid, de plus en plus glacé. Complètement glacé. Super. Très très bien. Génial. Et tu continues. Et quand tu auras toutes ces sensations de froid dans la main, dans le bras, à ce moment-là, tu pourras t'arrêter. Ton bras il va être totalement immobile, totalement rigide. Très bien. Impeccable. Et ensuite, l'infirmière, ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera juste comme ça. Ok? Tu sentiras, ça te fera pas mal. Tu sais qu'elle travaillera, et par contre, ça te dérangera pas. Donc, si elle faisait de l'autre côté, ce que je ne fais pas, mais ça t'embête. Ok? Et ensuite, dans ta tête, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter jusqu'à 3, et à 3, tout redevient normal. 1, 2, et 3, tout redevient normal. Ok? Voilà, t'as compris? Donc, tu as 2 exercices à faire. Regarder ta main, partir chez mamie, et une fois que tes coudes est bien décontracté, à ce moment-là, tu travailles toute seule, tu commences ta main, et après tu transmets. Ok? T'as compris? Mais au début, je regarde la piscine et ensuite je vais chez la famille.
au chalet. Ah ouais, où tu veux, chez les mamies, tu t'arranges, tu te balades comme tu veux. Ok. Tu veux faire des trucs rigolos avec l'hypnose ou pas? Oui. T'as envie de montrer à maman des trucs un peu marrants? Ouais. Est-ce que tes parents veulent pas faire l'hypnose? C'est vrai. Tu vois, c'est rigolo, hein? Il peut arriver des trucs un peu bizarres, mais très très amusants. Il faut toujours que ce soit rigolo. Ok. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas repartir dans ton rêve, beaucoup plus profondément. 1, 2, 3. Très bien. Super. Dans ce rêve, tu vois des chiffres. Tu connais les chiffres. Tu sais compter jusqu'à combien? Plein. 200. C'est pas mal, ça me suffit. Moi, je vais juste prendre un chiffre dans ta tête. Ok? Je prends le chiffre 3, hop, et j'enlève, on le cache derrière toi. Et tout disparaît. Quand tu comptes, ça fait 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tout disparaît, tout disparaît. Très bien. C'est la sensation le matin quand on se réveille, on arrive à un truc et puis on a oublié. Très bien. Il y a quelque chose qui manque, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Très très bien. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très bien. Tu peux compter avec moi. D'accord. Il y a quelque chose qui t'est revenu? Ouais. Très très bien. Ok. Super. Maintenant tu vas voir, il va y avoir un truc rigolo. À chaque fois que je vais appuyer ici, il y a un bouton de rire. Tu savais ou pas? Et tu vas voir, ça va te faire rire, mais comme si tu avais un faux rire en fait. Un truc qui va venir de l'intérieur. Un truc un peu bizarre. Voilà. Ça c'est rigolo, hein? Tu vois, ça tu peux faire un truc comme ça avec ton imaginaire. Et après tu vas voir. Tu vas sentir tes deux mains très très légères. Tellement légères qu'elles vont se soulever toutes seules. Et tu as mis deux gros ballons. Deux gros ballons. Très très bien. Et donc, parmi ces deux mains, il y en a une qui est plus rapide qu'une autre, qui va plus vite, qui est beaucoup plus légère que l'autre. Très très bien, super. Est-ce que tu sens celle qui est en train de gagner? Ouais, c'est laquelle? La gauche. Ok. On va la prendre, la gauche, et maintenant tu vas la regarder, comme tout à l'heure, ici. Et tu vas voir, quand elle va venir toucher ici le front, elle va se coller à ton front. Ouais, ok. Plus tu essaies de décoller la main, plus elle va se coller, de plus en plus fort. C'est rigolo, hein? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ton prénom. Elle enlève et on le met dans la main. Ok? Et tu le caches derrière le dos. Ok. C'est rigolo. Est-ce que tu sais comment je m'appelle? Non, tu sais pas. Moi, je m'appelle Brice. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle, maman? Ouais? Elle s'appelle comment? Cécile. D'accord. T'as un frère ou une sœur? Ça. Ouais. Elle s'appelle comment? Oui. Chloé, elle est gentille, Chloé, avec toi? Ça va. Ouais. Des fois, elle oublie des trucs ou pas? Et toi aussi, des fois, tu oublies des trucs ou pas? Ouais. D'accord. Tu t'appelles comment? Pauline. Pour que l'amnésie ne passe pas. Ça, c'est bien. Ouais, elle a toujours une part un peu contrôlante. Ça va bon. Un grand sourire, ouais. Très bien. Ok, 1, 2, 3, ferme les yeux. Super. Très, très bien. Impeccable. Alors, maintenant, comme tu as beaucoup travaillé, Pauline, on ne va pas t'embêter plus que ça. Tu as appris plein de choses rigolotes. Tu as eu des super pouvoirs. Ok. Est-ce que tu voudrais d'autres super pouvoirs ou ça te suffit? Tu voudrais d'autres? Non, c'est bon, hein. T'es un peu faux. Ah, tu voudrais pas comme super pouvoir? Je sais pas. Je sais pas. Un truc qui te permet de faire du vélo très vite? De lire plus vite? Non. D'embêter ta sœur? Non. Ben, tu reviendras une autre fois et je t'apprendrai des nouveaux super pouvoirs. Lire, voilà. Lire, ça serait bien de savoir lire aussi vite. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien lire? Tout. Tout. D'accord. Tout mon âge. Les trucs que je connais. D'accord, c'est super ça. Ok. Très très bien. Maintenant, tu vas t'imaginer dans un fauteuil à la maison et avec un livre. Ok. Et plus tu portes ton attention sur les écritures, sur les caractères, sur les mots, sur les phrases,
plus tu te sens merveilleusement bien. Et chaque fois que tu prends un livre, tu vas le lire avec beaucoup de joie, de plaisir, et tu vas pouvoir te projeter, visualiser, imaginer, être dans l'histoire. Ça te plaît comme sensation. Tu auras de plus en plus de plaisir à lire, à découvrir. Et maintenant, tu vas oublier tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Et je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, quand tu vas revenir là, tu te sentiras super bien, super détendu. Tu sauras que tu as fait plein de nouvelles choses, mais tu ne sauras plus trop. Ça n'a pas d'importance. À 1, tu prends une grande inspiration, plein d'énergie. À 2, tu te sens merveilleusement bien. À 3, tu peux souffler comme ça, bouger les pieds, les jambes, les bras, les mains. Ok, à 4, super cool, détendu. 5, à 6, très bien. À 7, tu peux t'étirer aussi. 8, 9 et 10, tu reviens. Et voilà, ça t'a plu? Ouais, c'est délire, hein.